Le 26 juillet 1944, sur le quai de la gare de Neuvic, c'est un braquage parfaitement organisé qui s'opère. Le préfet par intérim de la Dordogne et quelques policiers sont en coulisses, 150 résistants sur le pont. Tout se passe comme prévu. Les camions sont garés sur la plateforme ici. Le train est dérivé par une voie qui à l'époque passait là. Et donc on va décrocher le wagon et on va charger les camions. 150 sacs de billets de la Banque de France ont ainsi été collectés. Et d'emblée, cela va nourrir beaucoup de fausses informations. Il ne s'agit pas d'argent des Allemands, il s'agit de l'argent de la Banque de France. Il ne s'agit pas de lingots d'or. Il s'agit de 4,5 tonnes de billets de banque, 5 et 5 000 francs. Pour la somme modique de 2 280 milliards à l'époque, presque 450 millions d'euros de maintenant. Il ne s'agit pas non plus d'un argent qui a intégralement servi la résistance. Ce serait trop beau. En effet, le trésor de Neuvic ira gonfler d'autres caisses. Dans la première semaine de septembre 1944, les partis politiques se réunissent au château de Fleurac. Et donc ils décident de se partager le pognon. Mais il faut le transporter à Paris, et donc il faut des camions. Un ancien collaborateur disposant d'une camionnette fera l'affaire. Il montera l'argent à Paris en compagnie du surnommé double maître, épurateur en Dordogne et chargé de la répartition des sacs. Donc on voit un tas de personnages douteux, glauques, d'intérêts partagés, de silence complice. Et le premier geste quand même des partis politiques prétendant incarner la démocratie retrouvée, c'est de mettre la main dans le pot de confiture. Donc au-delà des sommes qui sont déjà importantes, le principe de la résistance est violé. En faisant le point sur ce partage des milliards, Jean-Jacques Gillot tord le cou aux nombreux fantasmes liés à ce casse de tous les records.